Bonjour à tous et bienvenue au troisième épisode du podcast à venir. Aujourd'hui, on va parler du futur avec l'intelligence artificielle et on va voir les impacts que peut avoir dans le futur avec mon invité Alec Pronovost, qui est un étudiant du programme de ProTélé. Bienvenue Alec, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Ouais, je veux juste une définition du AI, genre, à ton avis. Ouais, à mon avis, l'intelligence artificielle, c'est plus comme un terme qu'on utilise. C'est pas vraiment c'est pas un objet physique. Ok, C'est plus pour donner un terme à une branche d'informatique qui utilise les algorithmes ouais, puis des modèles mathématiques et aussi des données pour permettre à des systèmes d'exécuter des fonctions. ok. Genre comme juste apprendre, raisonner, percevoir et interagir. Mais ouais, c'est dur à vraiment dire un terme spécifique Ouais, c'est ça. pour l'IA, à cause qu'on dit IA, c'est Artificial Intelligence, AI, Ouais, intelligence artificielle. Comme il y a beaucoup de différents types aussi qu'on peut dire. Il y a comme l'IA faible, l'IA forte, la super intelligence, mais il y a beaucoup de théories quand ça vient à l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup à venir, puis je vais te dire, il y a beaucoup à en parler. ouais, c'est ça. Genre, moi, à mon avis, je pense que l'AI, genre, aujourd'hui, il remplace les tâches humaines. Oui, Il utilise la capacité des machines à accomplir les tâches sont normalement faites par nous, genre oui, les humains. Et genre, en général, elle résoudre des problèmes, genre en rapidité, sans avoir besoin de personne, tu vois. oui, c'est genre comme un humain artificiel. Ouais, c'est ça. C'est comme ça tout le dire. Genre, il remplace genre, les tâches humaines directes. Oui. Et est-ce que tu connais que ça veut dire si je dirais l'IA faible comparé à l'IA forte? Non, franchement non. L'IA faible, c'est vraiment le plus commun dans le monde. L'IA faible, ça existe comme ça fait assez longtemps. Ok. Est-ce que tu sais c'est quand que le premier chatbot il s'est fait créer? Pas vraiment. C'est probablement bien avant que tu penserais. C'est en 1957, 67. Ça. Par 1900. qui? Ça, c'est par... c'était quoi son nom? John? Ah, attends, c'était un mathématicien. Ok. Puis il a fait le chatbot nommé. C'était quoi son nom? C'était un psychothérapeute. Ça Ok. simulait c'était quoi un psychothérapeute. Et tu demandais des questions, c'était vraiment basique, Ok. comme si ça cherchait pour des mots-clés. Ok. Pour... C'est pas le Alan Turing, ou je pense pas. Non, 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 non. c'est pas lui. Ok. Euh, ouais, vite fait, si je fais. C'est Joseph Weizenbaugh. Ok. C'est lui qui a créé le premier chatbot. Puis c'était nommé Eliza. Ok. 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 Puis, ouais, vraiment, tu utilisais un typewriter électrique qui était connecté à un genre de système. Puis, ça donnait des répliques avec ce que tu tapais. I mean, si tu étais en 1966 puis tu vois cette technologie-là qui commence, tu penserais probablement que c'est vraiment comme incroyable. Mais là, si tu Ouais. le compares à ce qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment, c'est rien. C'est C'est juste, rien. c'est une calculatrice peut faire la même chose Ouais, ouais, presque. c'est ça. C'est comme, mais ouais. Pour le prochain, Genre, euh, par rapport les origines historiques de l'AI, oui, genre, l'idée l'intelligence artificielle remonte à bien avant les ordinateurs modernes oui. et ouais, se trouvant même pas des mythes anciens ou des êtres artificiels étaient créés pour imiter l'intelligence humaine. Oui, mais vraiment, l'intelligence artificielle, ça commence aussi comme en même temps que les ordinateurs, juste les ordinateurs. Vraiment, la première ordinateur existante, Mhm. c'était dans les 1930, presque 1920-1930, Ok, par Alan Turing.
Ouais, c'est lui. C'est ça que tu connais, oui. Ouais. Mais ouais, son impact avec la machine de Turing, ça a vraiment déclenché tout le monde informatique. Ouais. Puis c'est vraiment simple, c'était une théorie, mais après, ça a juste déclenché tout le développement de. Ça nous a apporté où on est ici maintenant. Ouais. L'élément déclencheur. Mais aussi, il y a pas mal d'histoires marquantes. Mhm. Je veux pas rester dans le passé pour trop longtemps quand même, mais il y avait aussi le jeu d'échecs Ok. de Deep Blue. Ok. Ça, c'est produit par IBM. Ok. Puis c'était contre le championnat des échecs Kasparov. Ça, c'était une partie en 1997. C'était contre une machine et un championnat du monde. C'était vraiment le premier exemple de Wow. machine contre l'humanité. Et à la fin du match, l'IA, il a pas gagné, Oh. mais il a gagné une des rondes qui était vraiment. euh, C'était l'histoire, ça marquait l'histoire que la machine peut battre les humains dans certains cas. Ouais. Mais après que Kasparov il a genre étudié un petit peu les comportements de la machine, il a compris comment le battre et à Ok. cause il n'y avait pas vraiment de il y avait pas vraiment de comment tu peux dire, il faisait la même chose comme l'intelligence artificielle fait juste suivre un ça serait quoi le c'est il suivait une stratégie spécifique. Je suivais un taxi ou bien. Oui, oui, mais après du temps, si tu l'étudies un petit peu, tu vas être capable de voir qu'est-ce qu'il faisait puis comment le battre. Ok, Puis ok, ok. ce modèle ne pouvait pas s'adapter pour aller contre un championnat comme ça. Ok, bah, je veux savoir, genre, ton avis, comment tu vois, genre, l'AI dans notre vie quotidienne? Well, moi, c'est plus une question pour toi, honnêtement. Si tu veux. So, I mean, il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle dans Ok. notre vie. Est-ce que tu pourrais peut-être me dire dans quelques secteurs clés où qui sont utilisés l'intelligence artificielle? Si tu voulais deviner, c'est correct si tu sais pas, là, mais juste. Genre, comment ça, cette moison? Des secteurs clés, ça serait comme, par exemple, je vais te dire un exemple, Ok. le transport. Ok. Puis dans Euh, le transport, ça serait utilisé où, l'intelligence artificielle? euh, les systèmes de gestion de trafic. OK. Genre comme les feux, les feux de circulation? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Ouais. Oui, ça fait du sens. Ça, c'est définitivement, ça se fait utiliser dans nos jours Ouais. Et, pour, pour la santé. pour de la santé. Ouais, pour la santé, genre, Oui. l'AI est donc déjà utilisé pour analyser des données médicales, des diagnostics des maladies et Oui. même créer des nouveaux traitements et des médicaments. Oui, Ouais, ça c'est très vrai. Il y a aussi le MRI que tu peux dire. Il y a aussi, mais vraiment le cancer, ça c'est vraiment dans l'aspect de santé ouais, et de vraiment de recherche. L'IA, ça l'aide beaucoup avec diagnoser des patients avec des traitements c'est ça. contre le cancer. Même aux finances, genre, les banques utilisent l'AI pour Oui, détecter des fraudes, prédire les tendances du marché ou automatiser des tâches comme les services clients. oui, ça c'est Oui. très vrai. Mhm. Aussi dans la finance et dans les banques et beaucoup d'autres entreprises, ça serait aussi des chatbots Ok. pour les services à la clientèle. Ouais, c'est ça. Euh, et il y a aussi le secteur de l'éducation. Ouais. Ça serait très, très important. Euh, pour pour l'éducation, Mhm. c'est pas vraiment utilisé dans la. Bon, les profs vont pas essayer de t'apprendre quelque chose avec l'IA, Mhm. mais je dirais que les étudiants Ouais, utilisent c'est l'IA ça. aussi pour leur aider avec Ça leurs propres facilite les tâches. choses. Mhm. Mais il y a Ouais. aussi des applications d'éducation comme Duolingo. Mhm. Ça C'est pour l'utilise l'IA pour. Ça, ça, apprendre des langues. ça adapte, oui. Duolingo, c'est utilisé pour apprendre des différentes langues, Ouais, c'est ça. mais ça l'adapte vraiment des stratégies, des algorithmes spécifiques à ton apprentissage. Ça t'apprend, Mhm. ça te connaît et avec ça, ça te l'aide à. Vraiment, c'est comme un développement qui est
qui suit ton parcours personnel. Ouais. Oui. Mais comme tu avais dit, la gestion du trafic, il y a des villes plus intelligentes qui utilisent l'IA encore plus Mhm. dans la circulation et tout ça. Donc, ils vont plus timer, ils vont genre surveiller le trafic dans les villes. Mhm. Et ils sont capables de genre manipuler le temps que les feux sont actifs sur le vert ou sur le rouge de différentes bords pour plus rendre le trafic efficace. Ok. Puis ça, c'est très utile, vraiment. Ouais. Je sais pas si Ottawa vraiment utilise ça beaucoup de manière plus intelligente, qu'on dirait. Euh, mais oui, j'espère que dans le futur, ça va être plus Comment, utilisé. comment genre, tu vois l'évolution de l'AI, genre, aujourd'hui? L'évolution des... Ouais. euh, ça, c'est une, ça, c'est une très grande question à cause ça peut aller partout. Ouais. Ça peut aller, l'évolution. Si tu parles, il y a aussi les théories de l'IA forte. Ok. Ça, c'est l'IA générale. Puis ça, c'est vraiment... Ça, c'est presque comme faire un humain qui peut faire tout. Tu sais, un humain, ça peut penser critiquement, ça peut... C'est pas vraiment... T'as pas une tâche que tu fais dans ta vie que tu fais ça toujours. Comme tu peux faire plusieurs d'autres tâches. Ok, ok. Tu peux penser à beaucoup de choses. L'IA générale, ça cherche à recréer ça. Ok. Ça serait genre une intelligence qui est capable de faire tout. Tu peux le demander à faire n'importe quoi que toi, tu serais capable de faire, et plus, et ça peut le faire. Puis aussi la super intelligence. Ça, c'est vraiment une autre théorie qui est pas trop certain, qu'on peut dire, dans le futur. On ne sait pas trop où que ça va aller. Puis ça va aussi requérir un autre Ouais. développement, c'est les ordinateurs quantum. Ok. Puis ça, c'est un autre avancement qu'on va pas rentrer dedans. Quoi. C'est beaucoup de... Ouais, Il y a beaucoup de choses à parler sur ça, là, compliqué. mais ouais, l'avancement avec l'IA, ça va vraiment... Il y a beaucoup de choses qui vont améliorer notre vie, Ouais. je trouve. Ouais, c'est Ça, ça. c'est une Genre, affaire. moi, je trouve que AI est devenu une partie, genre, nécessaire dans notre quotidien. Oui, Et genre, il y a déjà les assistants vocaux comme Siri, Alexa, utilisant l'AI pour répondre à nos demandes. oui. Ouais, comme tu as dit, l'algorithme. Ouais, l'algorithme. L'algorithme. Mais oui, Siri, Alexa, ces choses de même. Ça aussi, ça c'est très brut. Ça c'est comme une intelligence artificielle plus, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est plus vieux, on peut dire. Ouais, Maintenant, on a comme Google Gemini, ChatGPT, toutes ces ouais, choses-là. Il y c'est a une ça. grosse différence entre le Siri et Alexa, mais ça montre vraiment comment on se développe, puis comment vraiment ça... L'intelligence artificielle, ça va juste développer exponentiellement. Là. De malade. Ça continue, puis ça va juste continuer à accélérer puis aller plus vite. Ouais. C'est presque au point où tu peux juste... Tu n'es pas capable de rester en like, stay updated avec tous les avancements. C'est ouais, mis à jour avec tous les avancements de l'IA, c'est incroyable. Ouais. Puis pour encore, si on voulait rentrer dans les secteurs clés, Ok. est-ce que tu penses à... On a dit les finances, on a dit le transport, on a dit la santé. Est-ce qu'il y a d'autres que tu pourrais penser à? Euh, Euh, L'éducation, on a déjà dit ça aussi. genre, je sais pas, mais l'AI maintenant, genre, transforme des secteurs clés comme tu as dit, genre, la santé, la finance, La l'éducation, finance, oui. l'industrie. Il y a aussi comme peut-être, ça peut être plus surprenant, mais l'agriculture. Ok. L'agriculture, ça se fait utiliser comme si tu veux voir des drones. Ok. Des drones sont équipés avec de l'équipement qui sont capables à prendre des photos qui se font envoyer dans un autre système qui est capable d'analyser ça Mhm. et utiliser des algorithmes pour être capable de savoir c'est quoi les états des plantes, s'ils ont des maladies, s'il y a n'importe quoi s'il y a des problèmes ou si c'est en santé, puis tout ça, c'est quand ils vont être prêts à se faire cultiver. Il y a aussi encore dans l'agriculture, mais moins commercial, ça serait plus personnel, résidentiel. Tu as juste les petits
des lawnmowers, c'est quoi encore ça? Pour couper le gazon. Euh, c'est vraiment des petits robots, c'est comme des Roomba pour l'herbe. Ça l'aide à. Ça fait ça automatiquement, ça fait juste faire le contour de ton gazon et t'as pas besoin De de faire rien. pousser rien, ça fait Ouais. juste le faire avec le temps. Ok. C'est vraiment cool, ça se remet sur le recharge. Mais il y a aussi, encore avec l'agriculture, mais plus commerciale, il y a la précision agricole pour optimiser l'arrosage et utiliser des engrais spécifiques. Ça, l'IA il est capable à t'aider avec ça aussi Ok. pour maximiser le yield, le rendement Mhm. de, de l'agriculture. Aussi, pour un autre secteur plus sérieux, ça serait la sécurité La sécurité. et défense. Ok. Donc, ça, c'est plus. Ça, c'est un topic plus touchant, on dirait. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette partie à cause. Ça fait partie de la surveillance Ouais. des armes Les, les, autonomes. la cyberattaque. Ouais, ça, il y a les cyberattaques, mais Mhm. il y a aussi l'IA, il est très bon pour la cyberdéfense Ok. contre les cyberattaques. Ça, c'est très important pour, comme presque tout sur l'Internet, c'est avoir une bonne cyberdéfense. Mhm. La protection contre les cyberattaques, à cause ces systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle sont capables d'identifier les menaces en temps réel. Au Ouais. lieu d'avoir comme un humain qui, manuellement ou qui cherche quelques suspicions et des problèmes, mais faire ça tout automatisé, c'est très bon. Ouais. Et à part le cyberattaque, la sécurité des AI autonomes, comme les véhicules sans conducteur, et aussi, genre, il y a une question essentielle, genre, les chercheurs travaillent sur des protocoles pour rendre l'AI plus résistant aux menaces et garantir qu'elle fonctionne de manière prévisible et sûre. Oui, et je pense que tu avais mentionné, il y avait d'autres points que je voulais toucher sur la circulation et avec les autos et tout ça. Tesla. Ouais, Ça, c'est pas mal gros. Ça, c'est des autos automatisées qui utilisent un système ouais, d'intelligence artificielle pour être capable de conduire un auto sans avoir besoin de une personne. vraiment toucher les pédales ou prendre la roue. Hmm, Ça fait tout pour toi. Il y a quand même des questions à propos de comment sécuritaire c'est, puis ça fait du sens. C'est un auto de quelques tonnes, puis mhm. tu veux mettre la vie des gens dans la main de l'automatisation. Mais quand même, ça devient de plus en plus fiable. Puis il y a moins en moins de rapports de problèmes avec Mhm, mhm. spécifiquement Tesla et des affaires de même. Toi, qu'est-ce que tu penses avec le futur des voitures autonomes? Les voitures autonomes. Genre, moi, je suis pas into les voitures. Genre, j'ai pas beaucoup d'idées. Ouais, tu sais pas trop à propos de ça. Ouais. Ça fait du sens. Mais moi, je crois que dans le futur, Mhm. euh, tu peux pas trop être fiable avec les humains. Puis je pense qu'il va y avoir un point où si on a plus d'autos automatisés, Mhm. on va avoir moins d'accidents. Tu penses? Ouais, à cause si les autos peuvent se parler avec eux-mêmes, puis tout, tu sais, se traquer, puis même Ouais. ça peut aussi faire que le trafic est moins sévère. Mhm. Mais il faudrait beaucoup de temps. Il faudrait que tout le monde ait des autos automatisées, puis il faudrait que tout se communique avec eux-mêmes. Puis pour ça, Ouais. il faudrait quand même un genre de des lois, puis des réglementations pour que tous les manufacturiers Ouais. sont capables de tout synchroniser les autos puis ensemble. Mais ça, c'est quand même un futur qui serait pas mal. Tu trouves que, genre, euh, pas d'accident? Ouais, ouais, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas d'alcool, tu vois, Ouais, il y a pas d'humain qui qui va. contrôle, qui Ouais, peut c'est ça. faire des erreurs. Des Ça erreurs. serait. Faut que ça soit une erreur de l'IA Ouais, c'est sûr. qui. Ça peut arriver peut-être tu sais, quand tu commences le système. Mais on a déjà, avec Tesla, tu peux voir, ça prouve que ça peut être sécuritaire, ça peut être efficace. Il y a quand même des temps où tu as besoin de prendre le volant à cause le robot devient confus.
mais on est quand même juste 2024, là, qu'est-ce qui va arriver dans le futur, dans 10 ans d'ici, Ouais, dingue. 20 ans d'ici. À part secteur de la sécurité, Oui, il y a l'économie. Genre, avec les, l'AI, on pourrait avoir un impact profond sur l'économie, tu penses? oui, l'économie. I mean, définitivement, comme on dit avec les finances, les banques qui sont capables d'utiliser les intelligences artificielles pour être capables de comprendre plus les algorithmes, puis ce serait quoi, les patterns, I guess Ouais. ça c'est des algorithmes, pour être capable de plus prédire l'économie, être Mhm. capable de comprendre qu'est-ce que le futur va nous apporter. Ouais, notamment dans les secteurs de la production et de la logistique, d'autre part, elle pourrait en créer de nouveaux, en particulier dans les industries liées à la technologie, à la gestion des données et l'analyse. Oui. Ouais, genre les entreprises maintenant devront trouver des solutions pour gérer à la transition vers une économie où l'AI est omniprésente Mhm. et tout en minimisant les impacts sur les travailleurs. Oui, c'est important, mais ça c'est aussi un problème que je crois pas qu'il va être faisable, c'est de pas impacter les travailleurs courants Mhm. sans se faire remplacer par l'intelligence artificielle. Euh, les entreprises vont voir que plus en plus que ça se développe, l'intelligence artificielle va être beaucoup moins dispendieux que, Ouais, que les employés humains. Donc, ça va être vraiment des entreprises qui, qu'est-ce qu'on peut dire? remplace les Ils vont, gens par ils vont l'AI. remplacer leurs employés à quoi ça fait plus d'argent. Mhm. Et il y en a beaucoup tu sais, les billionnaires, tu sais, les millionnaires aussi. Eux, Les Elon Musk. ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'eux, ils care à propos des employés s'ils les Non, remplacent avec l'intelligence artificielle? non. C'est ça, ils vont le faire quand même. Ça va être vraiment les plus petites entreprises qui veulent offrir des emplois, qui veulent, tu sais, ajouter à la société, Mhm. qui ne vont pas remplacer leurs employés avec ça. Ouais, c'est ça. Et donc, care about us. Mais il y a aussi les emplois comme plus blue collar qu'on peut dire, comme les plombiers, les électriciens, tout ça. Là. Eux, je pense pas qu'ils vont se faire remplacer pour un très longtemps quand même. C'est les constructions, mais quand ça vient au transport, je pense que ces emplois-là vont se faire remplacer quand même assez vite. Mhm. Puis, il y a aussi le marketing. Je Le sais pas si tu as vu marketing. ça avec la commerce et le marketing. Ça, c'est un gros point. Mhm. Euh, la recommandation des produits. Ça, c'est dans tout le monde voit ça, Ouais. toutes nos vies. Comme sur Amazon, tu vas voir des recommandations de produits. Si ça va être tout personnalisé à qu'est-ce que toi t'aimes et qu'est-ce que tes opinions ils sont. Même chose avec Netflix. Ça Ouais. va suggérer des séries, des films à propos de n'importe quoi qui t'intéresse. Ouais. Puis Spotify le fait aussi. Ouais, genre, Toutes ces plateformes l'utilisent. ouais, genre pas mal de fois, I was talking about something. Mhm. Et quand j'ai allumé le télé, j'ai j'ai choqué, genre. Il y Oui, a la c'est publicité, genre. exactement de ce que tu parlais là. Ouais. Exactement. Oui, maintenant on voit ça comme normal, mais je trouve pas qu'on devrait Mhm. juste traiter ça comme c'est normal. Ça veut dire que ça l'écoute toujours qu'est-ce Elle que nous tu entends. écoute. Puis même si mon téléphone n'était pas dans la chambre, ça l'écoute au téléphone de mon frère. Ouais. Puis là, je pogne des recommandations. Tu sais. Tu vas peut-être penser que je suis crazy ou quelque chose, là, mais vraiment, Non, c'est. c'est ça. I mean, à ce point ici, je pense que plus de personnes y reconnaissent ça. Mhm. Mais des fois, là, je pense que c'est juste des coïncidences. Non. Je fais juste penser à quelque chose. Donc chaque jour, des coïncidences Ouais, chaque jour. ouais. Pour des choses que je dis, là, je comprends, ça m'entend, puis ça fait Ouais. des choses. Mais des fois, je fais juste penser à des choses que Mhm. j'ai jamais dit. Puis là, je vois ça sur des recommandations. Ça, c'est un petit peu freaky. Je comprends pas ça, là, mais j'imagine que c'est juste des coïncidences, là, mais quand même. Puis encore pour le commerce et le marketing, comme j'ai mentionné avec les banques, c'est n'importe quelle entreprise qui a du service à la clientèle, ça serait des chatbots. Ouais. Ça l'aide beaucoup à cause que tu n'as pas besoin d'attendre pour un À humain. chaque fois, tu vas À cause, répondre. habituellement, ils utilisent une combinaison. Tout de suite, c'est comme ça. À cause les chatbots ne vont pas être capables
de t'aider avec des problèmes qui sont très uniques, comme on peut Ouais. dire. Habituellement, quand moi je contacte les services aux clientèles, c'est pour des problèmes qui sont plus uniques. Puis j'ai toujours besoin de parler à un humain à Ouais, cause c'est ça, c'est ça. les chatbots sont pas capables de m'aider. Ouais, c'est Mais pas suffisant. quand même, comme on parlait avec l'avenir, les well, l'intelligence générale artificielle qui vont être capables de passer comme un humain, de penser plus critiquement et de juste naviguer, avoir accès à beaucoup plus d'informations que Le nous, détail du détail. mais aussi de mettre le contexte ensemble, tout expliquer bien, puis juste vraiment comprendre les situations. Ça, c'est un petit peu épeurant, Ouais. mais ça va être aussi beaucoup utile. Mhm. Mais encore dans les mains des mauvaises personnes, ça peut être un gros problème. Donc, je vais parler plus tard à propos des législations puis les réglementations. Ça va être très important si on veut avancer avec l'IA d'une manière sécuritaire. Ouais. À cause, ça peut causer beaucoup de problèmes. Mais ça fait quand même ça l'aide avec le fun. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a des intelligences artificielles qui sont plus pour le divertissement, comme l'entertainment. Mhm. Par exemple, il y avait. Est-ce que tu as vu à propos de l'intelligence artificielle qui fait simule Minecraft? Mm. C'est chaque frame que tu vois, Ok. ça montre c'est Minecraft. Est-ce que tu sais c'est quoi le jeu Minecraft? Ouais, je sais, mais non, je l'ai jamais essayé. Moi, si tu veux essayer, Ok. sur Internet, n'importe qui est capable d'accéder ça. C'est un démo tout de suite. C'est très, très rudimentaire. C'est comme la base de cette recherche. Ok. Mais c'est Oasis. Um, so, ouais. Comment s'écrit? So, OASIS Mhm. Ok. AI. Puis là, ça va être Descartes. Ouais, pèse sur celui-là. Puis, ouais, pèse Start. Fais sûr que ton son n'est pas allumé, que ça va être pas mal fort. Donc, vraiment, c'est juste une équipe de développeurs qui ont essayé d'entraîner une intelligence artificielle sur le jeu Minecraft. Ok. Ils ont regardé beaucoup de footage, ils ont envoyé tout ce footage-là. L'IA s'est fait entraîner sur ça. Tu peux peser sur Next. Vraiment, c'est pas le plus accurate. La résolution il est très petit, mais ça a besoin beaucoup, beaucoup d'énergie pour être capable de faire quelque chose de Ok. plus. Ouais, tu peux juste cliquer sur n'importe quel, tu vas voir, c'est pas mal trippant. Tu vas être capable de mettre ça. So, comment ça marche? Vraiment, ça utilise tes touches. Ouais. Puis avec tes touches, ça va simuler qu'est-ce que tu devrais voir sur ton écran. Ok. Ça, c'est complètement AI. Ça, c'est pas un vrai jeu. Ok. Ça, c'est des images qui se fait générer en temps réel. Ça, si tu tournes ta tête vers la gauche, et là, tu retournes vers la droite, et tu retournes vers la gauche, tu vas voir que le monde, il Ah, change. change, ouais. Il n'y a pas de contexte. L'IA, il ne comprend pas, il n'y a pas de contexte. Mais c'est vraiment juste la base. C'est vraiment. Je sais pas si tu sais comment gros que ça c'est. Pour Mhm. être capable de simuler un jeu, un environnement en temps réel, qui habituellement a besoin d'avoir comme un jeu complet, tu as toute la programmation, tu as tout ça. Tu peux même ouvrir ton inventaire. C'est quel bouton pour ça, là? Il y a des. Si tu regardes sur ton écran. C'est Space. Space, ça te fait sauter. Mhm. Et il y a aussi Contrôle contrôle, il y pour a courir. E, il y a Shift pour sneak, Escape pour menu, Q pour. Est-ce qu'il y a il y a un inventory? Je sais pas. Mais quand même, ce jeu, ça se fait. C'est pas sur ton ordi. C'est sur un serveur avec des cartes graphiques comme extrêmement puissantes qui utilisent beaucoup de pouvoir. Et qu'est-ce que toi tu vois, c'est juste un stream. Ok. C'est juste un stream de qu'est-ce que le serveur il voit à cause ça serait Ça, impossible de c'est pas runner live. ça. C'est live. C'est live. C'est live. Il y a comme une fraction de seconde de délai. Ok. Puis vraiment, c'est incroyable comment ça se fait. Mais ça, c'est juste le commencement. Ok. Ça se Ça va fait. Ça fait développer. même pas. Ça fait comme quoi, la moitié d'un mois? Non, la moitié d'une année, même pas.
que ça Ok. existe. Ok. Mais eux, ils veulent créer comme... Ça, c'est tout 2D. Ça, c'est... Donc après 10 ans. Ça regarde l'image, puis Mhm. ça l'estime avec tout son entraînement de c'est quoi Minecraft. Ça l'estime c'est quoi qui devrait être la prochaine image. Ok. Puis ça fait ça 20 fois par seconde pour tout de suite. Ok. Dans le futur, ça va faire du 4K, Ouais, c'est 60 ça. images par Ça seconde. va être dingue. Ça va être comme. Ça va utiliser beaucoup de pouvoir, mais ils ont des partenariats avec des compagnies qui créent des cartes graphiques. Mhm. Puis ils ont l'accès exclusif à une carte spécifique qui va vraiment augmenter le développement, puis ça va être exponentiel. Tu vas voir, ça va être pas mal incroyable. Puis ça, c'est juste pour du 2D. Tu vas voir, l'IA bientôt va être capable de comprendre le contexte Ok. et créer un environnement 3D pour que quand tu regardes de gauche à droite, ça va plus changer Ok. d'environnement. Ça va être le même environnement. Tu vas avoir Mhm. même un jeu qui est complètement qui fonctionne. Ok. C'est quand que ça va être vraiment efficace d'utiliser ça? Je ne sais pas. Je pense que Ouais. c'était juste cool à toucher là-dessus. Bah voilà, c'est la fin de cet épisode de l'avenir. Un grand merci à toi pour avoir partagé des idées et ton avis sur ce sujet. Et c'était un vrai plaisir. Et à la prochaine épisode, Océane Pinkerton nous présentera l'avenir et de la diversité et l'évolution. Prends soin de vous. À très bientôt.